Figure libre, Vincent Hervouet, la visite du patriarche libanais en France, reçue longuement hier par Emmanuel Macron. Oui, c'est le chef d'une église reçu comme un chef d'État. L'Élysée le loge au Bristol, le palace d'en face. Le Premier ministre, le président du Sénat, le maire de Paris, etc. se bousculent pour le rencontrer. Le président lui-même a passé hier 1h15 en tête-à-tête avec le patriarche maronite. Emmanuel Macron ne s'est pas confessé. Ça aurait pris beaucoup plus de temps. Avec un banquier, c'est toujours très long. Ils n'ont pas parlé de religion, bien que le cardinal Béchara Boutros-Ghali soit toujours un prince de l'Église. Non, c'était un rendez-vous 100% politique. Quand un patriarche libanais voyage, il devient le père de la nation. Cela remonte à 1920, au traité de Versailles. Le patriarche était mandaté par ses compatriotes pour négocier avec Clémenceau les frontières du Grand Liban. Le patriarche à l'étranger parle pour tous les Libanais et il peut dire ce que les politiques n'osent pas dire. Alors, qu'est-ce qu'il avait à dire à Emmanuel Macron de tabou? Eh bien, que les réfugiés syriens doivent rentrer chez eux, qu'il y a urgence à les reconduire à la maison, que la plus grande partie de la Syrie est désormais sous contrôle et qu'il faut en profiter pour rapatrier ceux qu'ils veulent et aussi ceux qui ne le veulent pas forcément. Qu'il ne faut pas attendre une solution politique, que Bachar el-Assad soit allé au diable ou que la Syrie soit devenue comme la Suisse. Non, c'est tout de suite qu'il faut régler le problème des réfugiés en les renvoyant. C'est choquant, surtout dans la bouche d'un homme d'église. Oui, c'est tentant toujours, et c'est un peu pervers de donner des leçons de sainteté au clergé. Les bonnes âmes n'ont aucune idée de la fragilité du Liban. Si le pays a réussi à maintenir 18 communautés dans un cadre à peu près démocratique, malgré les bains de sang réguliers et malgré les voisins envahissants, c'est parce que la place assignée à chacun a été soigneusement négociée en fonction du poids démographique de chaque communauté. C'est évidemment savant, c'est précaire, et quand c'est remis en cause, eh bien c'est mortel. Les Palestiniens de l'OLP débarquant à Beyrouth, chassés de Jordanie, ont ainsi lancé le compte à rebours de la guerre civile. Depuis 2012, c'est miracle qu'1,5 million de réfugiés syriens, musulmans dans leur écrasante majorité, sunnites à 80%, n'aient pas fait chavirer le pays. Sauf que ça ne peut plus durer. Pourquoi ça ne peut plus durer? Le gouvernement syrien a pris le mois dernier la loi numéro 10, qui autorise les communes syriennes à exproprier les biens abandonnés pour reconstruire, évidemment. Les Occidentaux pensent qu'il s'agit en fait d'un nettoyage ethnique des zones rebelles. Les Libanais y voient, eux, un péril mortel. Les réfugiés vont rester. Les chrétiens vont devenir ultra-minoritaires chez eux. Les équilibres seront rompus et le patriarche sonotoxin, l'ONU doit financer la reconstruction de la Syrie plutôt que de financer la destruction du Liban en y entretenant les réfugiés. Vincent Hervouet. Hélène? Mais alors, est-ce qu'on sait ce qu'Emmanuel Macron a répondu à la requête du patriarche? Non, c'est confidentiel. Mais ce qu'on peut penser, c'est que la France ne fera rien. Elle fera des prières, elle attendra un miracle. Mais il n'est pas question de renouer le dialogue aujourd'hui avec Bachar el-Assad. Ce serait manger son chapeau, c'est toujours très indigeste. Et puis, ce serait admettre qu'on s'est trompé, qu'il a gagné, ce qui est déplaisant. Non, le mieux que les Libanais puissent attendre, c'est que les Français regardent ailleurs et qu'ils laissent les Libanais et les Syriens s'entendre entre eux pour créer des zones frontalières, etc., etc.